Je suis tenté de vous poser une question. Est-ce que vous croyez profondément et sincèrement en la puissance de Jésus qui se manifeste dans l'Eucharistie? Est-ce que vous croyez sincèrement que la communion, participer à la messe et communier au corps et au sang du Christ nous permet d'être véritablement un avec lui? Est-ce que vous croyez profondément que venir participer à la célébration eucharistique, donc à la messe, que nous pouvons obtenir la foi, l'espérance et vivre dans l'amour? Est-ce que vous y croyez? Je voudrais poser d'abord la question aux choristes qui aiment chanter. Est-ce que vous-même, quand vous chantez la messe et puis vous vivez, est-ce que vous êtes convaincu que la messe peut apporter la solution à votre problème? Est-ce que vous êtes venu ce matin avec toutes vos intentions? Vous êtes venu avec vos soucis, vos inquiétudes, vos maladies. Vous êtes venu avec vos échecs, vos découragements, vos désespoirs. Vous êtes venu avec toutes vos inquiétudes. Est-ce que vous êtes convaincu qu'en repartant de cette Eucharistie, le Seigneur va vous donner la paix? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que l'Eucharistie, c'est véritablement la prière, je dirais la plus grande prière de l'Église, et que dans l'Eucharistie, on obtient tout? Deuxième question. Aujourd'hui, je procède par le questionnement. Aujourd'hui, je fais un peu la philo. Vous savez que la philosophie procède par le questionnement. Deuxième question. Pourquoi est-ce que vous qui croyez sérieusement que l'Eucharistie peut vous obtenir tout, pourquoi est-ce que, après tant d'années de communion, de participation à la messe, à l'Eucharistie, et vous êtes toujours triste? Et vous n'êtes pas capable de transformer le monde? Que votre vie, avec vos frères et sœurs, dans votre milieu de travail, là où vous êtes, dans vos communautés religieuses, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une transformation de toutes les personnes? Pourquoi est-ce que vous ne contaminez pas les autres? Pourquoi? Voilà la deuxième question. Qui peut me dire que moi, mon père, je contamine? Parce que moi, ça fait tant d'années que je suis baptisé depuis Mathusalem. Les amis diront depuis Nana Magneso. Qui peut lever la main pour dire, moi, depuis que je suis chrétien, en communion au corps et au sang du Christ, je transforme. Ma vie est transformée et je transforme les autres. Je ne suis pas négatif, mais je vis une intimité profonde avec le Seigneur et je communique cela. J'essaie de m'élever, je ne m'attarde pas sur les choses terrestres, mais je suis toujours dans une intimité profonde et je communique cet amour aux autres. Qui? Levez la main. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les textes que nous venons de lire nous interpellent sur la nourriture que Jésus nous donne, qui est son corps et son sang, que nous parlons de la messe. Dans la première lecture, nous pouvons lire le prophète Isaïe qui s'adresse à des gens désespérés, qui vivent en terre d'exil depuis plus de 50 ans. Et le prophète les invite à se tourner vers le Seigneur. Écoutez le Seigneur et vous vivrez. Il dit que votre vie dépend du Seigneur. Ce qu'il leur offre le Seigneur, il est beaucoup plus important que les frigos bien remplis. C'est Dieu lui-même qui se donne gratuitement et sans mérite de leur part. Venez acheter, manger gratuitement. À l'Eucharistie, qui paye? Qui paye le corps et le sang du Christ? C'est Dieu lui-même
qui se donne gratuitement à chacun et chacune de nous. C'est la même parole qui dit, mais venez consommer, manger, vous ne payez rien. C'est Dieu lui-même qui se donne gratuitement et sans mérite. Nous sommes tous invités à nous en remettre à lui, même dans les situations les plus désespérées. Venez vous tous. Il ne dit pas venez les heureux, il dit venez vous tous, les désespérés, les perdus. Venez tous consommer, mangez mon corps, buvez mon sang gratuitement. Et c'est moi qui prends soin de vous. Malheureusement, cet appel du Christ n'est pas bien perçu. Dans la seconde lecture, Saint Paul est clair. Il parle précisément de cette gratuité du don de Dieu en Jésus-Christ. Parce que lui-même, Saint Paul, vit une situation très difficile. Il est persécuté et il est mis en prison. Mais il pousse un cri de joie car il a découvert la bonté du Seigneur. Il dit même au milieu des pires difficultés, il ne cesse de crier sa confiance dans le Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Les problèmes. Laissez-moi relire. Ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, aucun problème, aucune difficulté, aucun être au monde, soit puissant, soit-il, entre guillemets, ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mes échecs ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Les peurs, la solitude, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même les sorciers ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Parce que cet amour, c'est Jésus-Christ qui se donne à nous chaque jour, à chaque célébration eucharistique. Et Jésus renouvelle cet amour pour chacun de nous. Vous savez, au fond, Dieu est triste quand tu nous vois participer à la messe. Il est triste quand tu nous vois venir à la messe. C'est comme si il n'est pas capable de transformer nos vies en joie et en paix. Nous sommes des tristes chrétiens et des chrétiens tristes. Oui, mais dans l'évangile, cette promesse d'Isaïe se réalise en Jésus. C'est Dieu qui a vu la misère de son peuple affamé. Il est saisi de pitié devant tous ces gens. Il les guérit. Il guérit leur maladie. Il a pitié. Il vient pour guérir et donner aux hommes la paix à travers ses paroles et ses gestes. C'est l'amour et la miséricorde de Dieu qui se manifestent chaque jour. En ce jour, demandons à l'Esprit de rendre nos cœurs pareils à celui du Christ, attentifs et ouverts devant la misère et la faim de nos frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai dit, si nous avons saisi l'essence, la profondeur et la densité de l'Eucharistie, de la messe, c'est-à-dire de la communion au Christ, nous devons contaminer les autres. Nous devenons un autre Christ, mais à peine communiés. D'abord, nous-mêmes, on n'est pas satisfaits. On repart encore blessé, triste. On repart encore désespéré. On sort de la messe comme si on n'a pas confié nos problèmes à Jésus. On repart chez nous avec les mêmes soucis et les mêmes difficultés. Parce qu'on ne croit pas à la messe. Alors si nous, on ne croit pas à la communion, comment pouvons-nous être nous aussi comme Jésus, avoir de la pitié, de la compassion et donner nos cœurs et notre vie aux autres? Le problème se trouve dans notre manque de foi en l'Eucharistie. Tu peux être prêtre, célébrer l'Eucharistie et puis ne pas croire. Tu peux être évêque et puis célébrer l'Eucharistie puis ne pas croire. Tu peux être pape et puis célébrer l'Eucharistie puis ne pas croire. Tout est une question de foi et de confiance. Chers frères et sœurs, cet évangile nous invite à reconnaître Jésus
Aujourd'hui comme autrefois, il prend soin de son peuple. Chaque jour, Jésus prend soin de nous. Il nous nourrit gratuitement. En lui et par lui, c'est tout l'amour du Père qui se donne chaque matin quand nous participons à la messe, chaque dimanche. Dieu renouvelle chaque jour ce même geste de compassion envers la foule affamée. Il nous donne son corps et son sang. Il nous nourrit. Mais aujourd'hui, il nous faut faire un pas de plus. Le tout n'est pas d'être à la messe tous les dimanches et tous les jours. Le tout n'est pas de participer à la messe. Le tout n'est pas de célébrer la messe comme nous prêtres. Le tout n'est pas de dire je suis religieux, donc j'ai le droit à l'Eucharistie, je communie tous les jours. Le tout n'est pas de dire il faut tout faire, Seigneur, pour que je me marie et que je communie au corps du sang, au corps et au sang. Le tout n'est pas de s'approcher de son corps, mais le tout est de croire. Est-ce que vous croyez en l'Eucharistie? Pourquoi l'Eucharistie ne vous transforme pas? Est-ce que le Jésus d'hier n'est pas le Jésus d'aujourd'hui? Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, demain et toujours. Regardez dans la scène. Il prit les 5 pains comme le Père. Nous allons reprendre cela à la messe. Il rompit, n'est-ce pas? Il rend grâce, il rompit, il les donne, il les distribue. Ce sont les mêmes paroles que le prêtre reprend à l'Eucharistie. Est-ce que nous croyons qu'en ce moment précis, ce pain et ce vin-là deviennent le corps et le sang de Christ pour transformer nos vies? Chrétiens catholiques, le Christ a vraiment mal au cœur. On préfère s'attacher à des personnes, à nos dévotions personnelles. On y croit beaucoup en des personnes, on y croit beaucoup en nos petites prières et à notre petite dévotion, et on ne croit même pas à l'Eucharistie. Le Christ a mal au cœur et il est triste. La multiplication des pains nous enseigne que Dieu nous donne une nourriture qui développe en nous notre capacité de l'aimer et d'aimer aussi nos frères et nos sœurs. Voilà. Celui qui communie au corps et au sang du Christ ne peut pas ne pas être charitable. Vérifions les prêtres, les religieux, religieuses, vous les laïcs consacrés et déconsacrés, comme c'est ce que vous aimez. Une personne qui communie, qui va toujours à l'église, si elle n'est pas charitable, c'est que sa communion là, c'est 0. Un religieux qui communie au corps et au sang du Christ, et puis en communauté, il n'est pas charitable, c'est un faux religieux, une fausse religieuse. Il n'y a pas peur de dire les choses aujourd'hui. Choriste, vous chantez, vous jubilez, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas charitable, tout vous, vos chants là, c'est 0. Vous participez toujours à la messe. Vous communiez au corps, même si vous ne communiez pas, mais vous communiez spirituellement, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est la communion, au même titre que celui qui communie au corps et au sang du Christ. Dieu, il est capable de transformer la vie de tout le monde. Mais est-ce que nous participons, nous vivons avec amour? Il ne suffit pas d'être nombreux, d'être assis, de tout le jour, venir tout le temps, faire des dons. Non, il suffit de vivre et de croire en l'Eucharistie. Dieu est triste dans le monde. Aujourd'hui, même l'Eucharistie a perdu toute la sacralité parce qu'on n'y croit plus. On pense que c'est un lieu de show, d'ambiance, on chante, on danse. Mais où se trouve cette intimité du Seigneur? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh là là, ça c'est le plus difficile. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez à ceux qui ont faim de pain, faim d'amour, faim de connaissance. Matthieu 25, j'ai eu faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais en prison. Vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas soigné, vous ne m'avez pas accueilli. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas notre argent, mais notre disponibilité. C'est l'apport du peu que nous avons et du peu que nous sommes. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien et qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire. 5 pains et 2 poissons, c'est vraiment dérisoire. Mais c'est avec ça que Jésus fait des merveilles. C'est un encouragement pour nous qui avons tendance à nous décourager devant toutes les misères du monde.
Nous disons facilement que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. C'est sans doute vrai. Mais avec un peu de folie, nous pouvons bien lui donner nos pains et nos poissons. Le peu que nous avons, nos talents, nos dons, ce que nous avons, donnons ça au Seigneur. Il est capable de transformer. Jésus vient nous apprendre à nous mettre au service des plus pauvres. Et le pape en parle tout le temps. C'est un pape qui nous dit, mais sortez, allez-y à la périphérie. Vous êtes trop bien installés chez vous. Vous ne voulez pas être dérangés. Allez-y vous-même au service des pauvres. Prêtons notre oreille et notre cœur pour écouter la tristesse et les rancœurs de nos frères et sœurs. Que personne ne ferme ses yeux ni ses mains. Tous, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est l'Eucharistie qui nous pousse à sortir de nous-mêmes. Et nous pouvons aller plus loin en lisant Marie, celle que vous prétendez aimer et prier aux noces de Cana. Elle n'avait pas la grâce de faire des dons et de faire des miracles. Mais elle a osé, elle savait à qui s'adresser. Elle est allée discrètement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils n'ont pas de vin. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux disciples? Faites tout ce qu'il vous dira. Intercéder, prier, jeûner pour les pauvres, pour la transformation du monde, est une forme de vivre son Eucharistie. Nos prières sont des prières égoïstes. Nous passons tout notre temps à prier que pour nous. Et personne ne prie pour les pauvres, pour que Dieu transforme le monde. Nous sommes des chrétiens égoïstes et des égoïstes chrétiens. Aujourd'hui, l'heure est finie, terminée. Que chacun de nous prenne au sérieux sa spiritualité de l'Eucharistie. Plus tu communies au corps et au sang du Christ, plus tu es capable, toi aussi, de faire de bien. C'est vous toujours qu'on doit donner à manger. Vous ne donnez jamais rien. Que ce dimanche nous interpelle sur 2 points. Ma spiritualité de l'Eucharistie. Est-ce que je crois? Je suis tenté de demander mes sœurs, il ne suffit pas d'être bien habillé. Est-ce que vous croyez en l'Eucharistie? Père Eugène, il ne suffit pas d'être recteur. Est-ce que tu crois en l'Eucharistie? Boris, ce n'est pas de venir chanter, jubiler. Est-ce que vous croyez en ce que vous chantez et vous vivez? L'Eucharistie nous pousse à aimer, à donner du pain. Nous sommes remplis de nos biens, égoïstes, assis, capables. Nous ne sommes même pas capables de partager. Ce dimanche nous interpelle que chacun de nous fasse un bilan sur sa spiritualité de l'Eucharistie et sur sa façon d'aimer et de donner à manger et à boire à ceux qui souffrent. Que Marie nous aide et que cette semaine nous accompagne. Allez sur le chemin de la sainteté, ce chemin qui nous réunira un jour autour de Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.